Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Gérald Darmanin, Jean Castex et Bérengère Abba en Haute-Marne aujourd'hui dans le cadre du dispositif gouvernemental de lutte contre la délinquance. Des militants anti-pass sanitaires bien décidés à interpeller les membres du gouvernement à Saint-Dizier. Face à la recrudescence du taux de contaminés à la Covid-19, la Meuse facilite son dispositif de vaccination. À Montier-sur-Saulx, les enfants font leur cirque. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition du lundi 26 juillet. Ouvrons ce journal avec la venue en Haute-Marne du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, du Premier ministre Jean Castex ainsi que de la secrétaire d'État chargée de la biodiversité Bérengère Abba. Les représentants de l'État sont allés à la rencontre des forces de sécurité intérieure du département, une initiative gouvernementale pour lutter contre la délinquance au quotidien sur tous les territoires par le biais d'une approche territorialisée, globale et partenariale avec les élus. Cette journée a permis la signature de la charte d'engagement du territoire de sécurité urbain et rural, créée au carrefour des 3 départements de la Haute-Marne, de la Marne et de la Meuse. Lancée en octobre 2020 par le Premier ministre, cette action rentre dans le cadre des contrats de sécurité intégrés. Nos reporters ont suivi cette visite ministérielle en terre bragarde. Regardez. Ce lundi 26 juillet était un jour historique. 3 membres du gouvernement se sont déplacés à Vassy et à Saint-Dizier dans le cadre de la signature de la charte d'engagement du territoire de sécurité urbain et rural, regroupant pour le moment 7 intercommunalités du secteur. Aux alentours de 15h, le Premier ministre Jean Castex, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la secrétaire d'État Bérengère Abba sont arrivés à la brigade de gendarmerie de Vassy. Le général Bruno Louvet a alors exposé les différentes interventions marquantes des forces de l'ordre, notamment lors du mouvement des Gilets jaunes en hiver 2018, ainsi que les problématiques dans le secteur rural. Après avoir salué les Vasséens et les Vasséennes, le Premier ministre s'est rendu au commissariat de Saint-Dizier afin de rencontrer les policiers qui œuvrent dans la lutte contre la délinquance urbaine. Mais l'enjeu de cette visite était principalement centré sur un objectif, la charte d'engagement du territoire de sécurité urbain et rural, une collaboration inédite. C'est de l'innovation, absolument. C'est inédit autour d'un territoire de sécurité urbain et rural. Une charte qui, effectivement, vous l'avez entendu, et je tiens à mon tour à le souligner, illustre l'engagement quotidien des élus de la République et qui s'inscrit pleinement, je vous l'ai dit également d'emblée, dans la logique partenariale en matière de sécurité que je porte avec les ministres depuis 1 an. Durant son discours en direct de la salle des Fuseaux, Jean Castex a fait des annonces importantes. La création de 885 emplois dans les forces de l'ordre d'ici 2022 à l'échelle nationale, 900 millions d'euros supplémentaires pour le budget du ministère de l'Intérieur, le renfort confirmé de 5 policiers à Saint-Dizier et la création de pelotons de surveillance et d'intervention interdépartementale comprenant 12 gendarmes à Saint-Dizier. Une annonce qui réjouit le directeur général de la gendarmerie nationale, lui aussi présent à Saint-Dizier ce lundi. Moi j'ai un avis très positif sur ce qu'on a vu, sur ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est une volonté des préfets et des élus d'avoir quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'un psy interdépartemental, c'est une nouveauté et moi je suis là pour fournir les moyens pour que les choses puissent se passer dans les meilleures conditions. Donc là c'est une première. On va regarder ce que ça donne, mais je suis assez optimiste sur les résultats qui seront obtenus. Cela faisait 10 ans qu'un Premier ministre n'avait pas circulé dans les rues bragardes. Cette visite officielle concrétise donc le travail mené en collaboration avec les élus du Triangle, notamment depuis 1 an, en termes de sécurité. C'est une chance pour nous au niveau des... Voilà, c'est notre autoroute à nous, et c'est aussi une chance pour les délinquants. Et ça, il faut qu'on sache le gérer. Il y a de la sécurité qui doit être traitée localement par des gendarmes dédiés à ça. Comme on a pour des autoroutes, vous avez toujours une unité de gendarmerie dédiée à une autoroute. C'est rare d'une manière générale, et c'est encore plus rare, c'est sans doute même une première nationale sur les problèmes de sécurité. Voilà. Et la visio-surveillance, elle va faire prendre conscience à tous les maires qui n'avaient pas encore cette conscience que le bassin de délinquance, il est commun.
La délinquance, elle ne s'arrête pas à la commune, elle concerne aussi la commune voisine. Donc ça vaut peut-être le coup de se parler et de travailler ensemble. Après avoir passé une bonne partie de l'après-midi dans la cité Bragarde, les ministres ont repris le chemin vers la capitale aux alentours de 19h. Le ministre de l'Intérieur, lui, était attendu dans le Val-de-Marne où un policier a été brûlé par une attaque de mortier ce dimanche, une preuve que la sécurité publique doit encore être travaillée. Cette nuit, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi étendant le pass sanitaire. À l'occasion de la visite du gouvernement à Saint-Dizier, une centaine de manifestants s'est posté sur un rond-point de la route de Bar-le-Duc afin d'interpeller les élus sur ce qu'ils qualifient de décision liberticide. Nous sommes partis à leur rencontre avec Elsa Druyet. À l'occasion de la visite gouvernementale de Gérald Darmanin, Jean Castex et Bérangère Abba à Saint-Dizier, une centaine de manifestants s'est rassemblée pour protester contre l'adoption de l'extension du pass sanitaire. Dès 14h, le rond-point de la route de Bar-le-Duc a réuni syndicats, groupes organisés et citoyens. Parmi eux, les personnels du secteur hospitalier s'insurgent de l'obligation vaccinale. Je suis là parce que si je ne suis pas vaccinée pour le 15 septembre, je risque de perdre mon salaire. Donc j'essaye de défendre mes droits comme il faut. Après, j'ai rien contre le vaccin, j'ai rien contre les vaccinés ou autres, c'est juste que ce que le président fait, c'est pas bien en fait. Il nous met le couteau sous la gorge et on n'a pas le choix en fait, il s'en prend à nos salaires. Pour continuer à exercer leur travail, beaucoup se font vacciner contre leur gré. Les manifestants déplorent un manque de certitude sur les effets à long terme du vaccin. On n'est pas sûr des effets qu'ils vont avoir sur notre corps. Après, moi j'ai des enfants, je pense à mes enfants, je ne veux pas que dans 10 ans on me dise comme quoi que mes enfants ont attrapé une maladie à cause de ce vaccin-là. On aurait eu encore un bon recul dessus, à savoir les effets secondaires. D'accord, il n'y a pas de souci, on se fait vacciner, c'est comme ça. Mais là, non, on ne peut pas vous donner les effets secondaires sur le vaccin. Parmi les syndicats présents, la CGT assure être favorable au vaccin. Ce qu'elle dénonce, l'obligation vaccinale. Nous, on dit que c'est les personnes qui doivent choisir. Les personnes, voilà, on préfère, nous, que ce soit convaincre que contraindre. Hein, c'est clair. Donc je veux dire que c'est un travail de terrain qui doit être fait par les médecins, par les élus, mais pas par la contrainte, par le dialogue, par la conviction. Comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase, cette nouvelle loi s'ajoute à une liste de restrictions toujours plus étendue selon les Gilets jaunes. Comme ces ministres-là se foutent pas mal de nous, on est venu un peu les emmerder. Pour leur montrer qu'on était là et qu'on n'était pas d'accord. Les interdits en France, on en a assez. Donc maintenant, terminé. On ne cessera plus faire et samedi, ça va encore bouger encore plus. Syndicats, gilets jaunes et citoyens préviennent, la lutte continuera. Passons au chiffre du jour. Il est de 340 et correspond au nombre de tests Covid-19 réalisés chaque jour en Meuse, selon l'ARS et le préfet du département. Parmi eux, 250 sont des tests PCR et 90 sont des tests antigéniques, ainsi que des autotests. Sur ce même sujet, le préfet de la Meuse, Madame Pascale Trimbach, alerte sur la circulation du virus dans le département et rappelle l'importance de la vaccination. À ce jour, elle indique qu'une seule admission en hôpital est à comptabiliser, mais que ce chiffre devrait fortement augmenter dans les semaines à venir. Écoutez-la au micro de Kéliane Dutreuil. Ce matin, avec la représentante de l'ARS, nous souhaitions faire un point de situation dans le département, puisque la Meuse vient de dépasser le seuil de 50, qui est le seuil de circulation active du virus. Et ce seuil de 50 représente des taux complètement différents selon qu'il s'agit des personnes entre 10 et 39 ans et le reste de la population. Chez les 10-39 ans, on note une circulation très active du virus avec des taux qui vont de 130 à 180. Nous souhaitions, avec la représentante de l'ARS, insister sur la nécessité de poursuivre la vaccination. Le virus ne prend pas de vacances, la vaccination ne prend pas de vacances non plus. Et donc, nous allons poursuivre notre action, et notamment au cours des 2 prochaines semaines, avec des possibilités de vaccination sans rendez-vous à Verdun et à Bar-le-Duc, pour que chacun, avant de partir en vacances, puisse avoir la possibilité d'avoir une première ou une deuxième injection. Un peu de divertissement désormais avec ce stage de cirque organisé à Montier-sur-Saulx par l'association Écuré Paul d'Avenir et la compagnie Azimut. Du 19 au 23 juillet, une quinzaine d'enfants de 6 à 11 ans a investi le site d'Écuré. Un reportage de Laura Boinet et Kéliane Dutreuil.
Bâton du diable, diabolo, monocycle ou encore rouleau américain, une quinzaine d'enfants ont eu l'occasion cette semaine de découvrir les joies de l'art du cirque, un stage proposé par l'association Écurie Pôle d'Avenir à Montier-sur-Saulx. Cette discipline, pour moi, elle est intéressante parce qu'elle est vraiment entre le sport et l'artistique. Elle cumule beaucoup de choses. Donc les enfants, ils apprennent en collectif, puisque c'est vraiment un stage de groupe. Ils apprennent à la fois la discipline, la ténacité, l'entraînement, parce que quand on fait du rouleau américain, par exemple, au début, on n'y arrive pas du tout. Il faut s'entraîner, tout en ayant aussi quand même un côté artistique avec de la créativité. Donc ça leur apporte vraiment les deux à la fois. 2 intervenants circassiens sont donc venus transmettre leurs connaissances à ces enfants âgés de 6 à 12 ans. Un défi pédagogique à relever qui demande là aussi de la créativité pour Jeff qui pratique cet art depuis l'âge de 16 ans. Moi je sais faire du monocycle donc j'ai des sensations qui sont là et que je peux aussi partager aux enfants pour les aider à progresser. Ce qui est bien, c'est que quand on apprend quelque chose aux gens, souvent il y a une bonne moitié de ce qu'on lui a appris qui nous revient. Dans la façon de lui apprendre. Puis des fois on cherche, parce qu'on a plusieurs façons d'expliquer, mais ça ne marche pas. Du coup, on essaie de chercher une nouvelle façon d'expliquer les choses. Mais surtout un défi pour les enfants qui réussissent ensemble à faire preuve de persévérance. Après, quand on a une belle motivation au sein du groupe, c'est-à-dire que ceux qui vont se démotiver un petit peu, ils vont être portés par ceux qui... Voilà, donc il y a vraiment une énergie commune. Mais il y en a toujours quelques-uns qui parfois se découragent parce que c'est pas évident. En fait, très vite, on peut arriver à faire certaines choses. Puis on se rend compte que pour aller un petit peu plus haut, faut insister. Des difficultés que certains contournent tandis que d'autres prennent plaisir à surmonter. Les enfants développent alors divers ressentis face à l'activité, mais tous seront fiers de dévoiler leur progrès à leur famille lors de la représentation de fin de semaine. Je suis contente quand je réussis, mais j'aime bien essayer aussi, c'est amusant. Après, moi j'aime pas trop les trucs d'équilibre parce que je trouve que c'est un peu trop dur. Parce que moi, je suis pas trop stable sur mes pieds. Apprendre de nouvelles choses et pouvoir les partager avec d'autres personnes. Bien, j'ai un peu peur, mais je pense que ça va aller. Mais à mon avis, les parents, ils vont bien aimer. Le succès de cette 2e édition entraîne une réflexion de l'association Écurie Pôle d'Avenir quant à ouvrir de nouveaux stages en période de vacances scolaires et peut-être même d'ateliers mensuels. Je vous laisse désormais avec la voix d'Alison Godefroy pour vos prévisions météo de demain. Passez une excellente soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain mardi, le ciel sera gris à Bar-le-Duc et à Vitry-le-François. De la pluie à Saint-Dizier, enfin quelques éclaircies à Chaumont. Pour demain après-midi, le ciel sera tout aussi gris et pour tout le monde. Côté température, 21 degrés pour Bar-le-Duc et Chaumont. Demain, nous fêterons les Nathalie et nous perdons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Malheureusement, on annonce un épisode orageux. On démarre donc comme d'habitude avec la carte du lac du Der. Des orages sur la plage de la Cornée du Der, à Larzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 23 degrés sur le lac. La température de l'eau, quant à elle, varie entre 16 et 17 degrés. L'indice UV sera de 7. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce également de la pluie et des orages, avec un vent qui ne dépassera pas les 12 km/h. En Meuse, du côté du lac de la Madine, quelques orages, 21 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, 15 degrés pour la température de l'eau, enfin le vent ne dépassera pas les 12 km/h.
Dans l'Aube, au lac d'Orient, la plage de Géraudot, de Ménil-Saint-Père, on annonce un ciel partiellement nuageux avec quelques éclaircies. Sur la plage de Lusigny, on attend 23 degrés. Enfin, les maximales pour la température de l'eau atteindront 17 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme des orages, 23 degrés pour la température extérieure et l'eau sera à 17 degrés. C'est la fin de cette météo des plages. On se retrouve demain sur Puissance Télévisions.